Donc bonjour, nouvelle vidéo poker. Deuxième vidéo poker, après qu'attendez-vous du poker. Cette vidéo va parler donc, comme c'est écrit à l'écran, de la BKR, donc bankroll, de la variance et des gains. Et donc toujours de poker, moi, vous, confronté à ce qu'on peut appeler donc déjà au fond de roulement. Donc la somme que l'on décide d'accorder au poker, donc le nombre de caves. Et on est confronté à la variance, donc c'est le fait de perdre des coups euh, où on était favori en termes d'équité, en termes d'équité par exemple, ou même gagner des coups où on n'était pas favori. Donc c'est de la variance. Donc c'est finalement l'écart entre ce qui aurait dû être et ce qui est vraiment. Ensuite, ben, un peu la récompense au poker, c'est les gains, même si je dis pas que c'est l'objectif. Car l'objectif, c'est de bien jouer, c'est tout ce qu'on peut maîtriser. Et on le verra dans les autres vidéos, on se concentre sur ce qu'on peut maîtriser. Donc, le high game, c'est-à-dire notre façon de jouer. High game qui doit être supérieur à la façon de jouer des joueurs que l'on a, contre lesquels on joue. Sinon, on perd. Ou au mieux, on ne gagne pas ou on ne perd pas. C'est une autre histoire. Donc en termes de bankroll, ben, je conseille d'avoir 100 caves. Surtout quand on démarre une limite et surtout quand on démarre le poker. On en aura besoin de moins en moins quand on saura, disons, maîtriser ses émotions et jouer le plus souvent possible dans son high game en termes de fréquence de jeu, c'est-à-dire en étant concentré, pleinement concentré et en ayant une checklist mentale assez bonne et que l'on a pratiqué et répété. Pour ce qui est, donc je consomme sans bébé, bon alors quand on descend de limite, parce qu'on n'a pas assez, et on descend de limite, et on a un downsizing par exemple, on a perdu pas mal de cas, ben bon, et qu'on maîtrise la limite inférieure, parce qu'on est supposé, avant de passer à la limite supérieure, maîtriser la limite inférieure, donc qui est plus validé par le win rate, et win rate qui est validé par un nombre de mains, un volume de mains assez élevé. Pour savoir vraiment si on la gagne, si on la bat sur le long terme, et bien sûr ça on peut le voir, on peut le faire que sur internet. Ça demande beaucoup moins de temps, donc vu qu'on peut jouer sur plusieurs tables. Donc il faut pas oublier que la variance, ben voilà, c'est par exemple sur 1500 mains, on peut perdre 10 caves. Donc il faut accepter de perdre 10 caves. Vous êtes en NL2, pardon. Admettons vous avez 200 euros de bankroll. Disons que perdre 20 euros sur 1500 mains, c'est normal. Vous êtes en, je sais pas moi, en L50, vous avez ben ouais, 5000 euros de bankroll. Il faut accepter de perdre 500 euros en fait sur 1500 mains. Après, il faut analyser. Hein, est-ce que c'est parce qu'on a mal joué? Est-ce que c'est de la mauvaise chance? La mauvaise chance aussi entraîne du mauvais jeu. Donc ça, faut arriver à se focus, bah, à faire la part des choses et à se focus sur le bon jeu, maîtriser ses émotions, prendre des notes. Donc, faut accepter l'idée que il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler et la variance fait partie de ces choses. Par contre, on peut contrôler notre façon de jouer. Et donc on a plusieurs mantras et c'est justement ça ce qui est intéressant avant une session. C'est vraiment l'objectif, c'est vraiment de jouer son un high game et tu as plusieurs mantras qui permettent de, disons, d'être bien dans cet objectif, dans cet état d'esprit. Du style réfléchis, joue lentement, pense au range adverse et au sizing parfait. Ça c'est typiquement un mantra pour la concentration. Et après vous avez des mantras pour quand on se prend des mauvais coups, c'est-à-dire des voilà, on est favori, on perd. Il y a ce mantra là que je me répète. Donc il faut déjà, je pense qu'il y a trois phases. Il y a accepter donc la déception.
Voilà. Avant de faire le coup, dire que ben on a bien joué, on peut soit gagner soit perdre, mais faut pas trop être enjoué non plus. Et il faut accepter, donc l'acceptation, la respiration et le mantra en même temps. Donc je pense que c'est trois éléments qui peuvent faire qu'on vainc on arrive à dépasser le tilt, dépasser cette émotion super négative qui est normale. Et après, il faut savoir définir ses limites, savoir au bout de combien de caves on perd, pourquoi on est énervé, pourquoi on joue mal, en sachant qu'on peut très bien être énervé pour des motifs qui ne sont pas liés au poker. Ça peut être parce qu'on s'est disputé avec son responsable, avec sa copine, enfin bref. Donc ça, il faut savoir analyser, changer sa vision des choses, respirer et éventuellement utiliser un mantra. Parce que forcément, c'est facile de jouer quand tout va bien, quand on se prend pas de bad beat, mais c'est plus dur quand on se prend des mauvais coups. Et il faut savoir qu'au poker, on s'en prend beaucoup des mauvais coups. On s'en prend tous les jours. Donc ça n'empêche pas d'être gagnant, mais il faut en avoir conscience. Après, au niveau des gains, bah oui, il faut bien avoir en tête que les gains à court terme, on peut pas les maîtriser. Les gains à court terme, on peut pas les maîtriser. Seuls les gains à long terme, qui est en fait l'exercice des compétences nécessaires pour battre la limite. Donc il sait se détacher de ses gains et des pertes à court terme. Par exemple, ne pas regarder tout le temps la bankroll, à combien on en est. Essayer d'éviter de faire ça et vraiment se focus sur sa façon de jouer. C'est vraiment l'objectif, c'est sa façon de jouer et rien d'autre. Donc voilà, c'était cette vidéo sur la bankroll, la variance, le gain. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.